Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information à laquelle nous débutons avec le sommaire. Une forte pluie s'est abattue ce matin du mardi 16 mars à travers la capitale, causant plusieurs dégâts humains et matériels. Les artères de la ville ont été inondées. Du retard pris dans la publication du gouvernement Samalou Condé et des attentes de la session de mars au Parlement, la population pointe du doigt la classe politique et demande aux élus de jouer leur rôle traditionnel. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. La pluie qui s'est abattue dès 6h30 ce mardi matin sur la capitale a causé beaucoup de dégâts matériels. Les ruelles et artères de Kinshasa étaient inondées, empêchant ainsi la bonne circulation. Ainsi, ce constat a été fait pour vous par Papi Katassi et Damien Maungo. Difficile de sillonner la capitale cet avant-midi du 16 mars 2021. La forte précipitation qui s'est abattue a transformé Kinshasa la Belle en un véritable bassin artificiel intense rempli d'eau. De l'est à l'ouest, du nord au sud, Kinshasa a présenté une image apocalyptique. Ici, nous sommes au croisement des avenues Willery et Triomphal. Cette partie de la capitale a présenté l'image du prolongement des eaux du fleuve Congo. À l'entrée du boulevard Sendoué, même image, les eaux hautes envahissent les habitations à côté, causant d'énormes dégâts matériels. Un autre constat malheureux a été constaté au niveau de l'avenue des Huileries. Malgré les travaux effectués par l'OVD, l'Office des voiries et des drainages, les canalisations ont tout simplement cédé pour laisser la place à cette image chaotique. Comme un message aux politiques, les quelques sièges des partis politiques ont été inondés. La commune de Kasavubu n'a pas été épargnée. La forte pluie a créé des fontaines de part et d'autre. Dans la partie est, les plus gros dégâts matériels restent la destruction d'une partie du pont Gili. Une situation qui remet en cause les travaux effectués récemment par l'agence des grands travaux. Comme on peut le constater, Kinshasa est en manque d'un plan directeur en l'instar des autres villes de la planète. Cette énième inondation doit interpeller les autorités politico-administratives. Comprenne qui pourra. Le président de Botswana, Mangweshi Masisi, était arrivé hier, lundi 15 mars, à Kinshasa. Il a été accueilli par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maritumba Zeza, à l'aéroport international de Njili. Ensuite, il a été reçu au Palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des échanges. Et c'est à 17h que le dirigeant botswanais avait quitté Kinshasa. Suivez ces images. La République démocratique du Congo et les Botswana entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération bilatérale qui se consolident davantage avec la visite du président Eric Mangweshi Masisi ce lundi 15 mars à Kinshasa. Le chef de l'État botswanais a été salué à sa descente d'avion à l'aéroport international de Njili par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Maritumba Zeza. Au Palais de la Nation, il était 13h45 à l'arrivée du président du Botswana, Eric Mangweshi, en visite au travail en RDC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli chaleureusement son homologue botswanais qui l'a convié après la traversée de la haie d'honneur a salué quelques officiels présents à la rotonde du palais présidentiel. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête de plus de 2 heures. Une occasion pour le chef de l'État botswanais de féliciter le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante élection à la tête de l'Union africaine. La redynamisation et le renforcement de la coopération bilatérale entre Gaborone et Kinshasa étaient au centre de la rencontre, indique le président Mangweshi au sortir de cette entrevue. Nous allons bientôt instituer une commission mixte entre les deux pays. Nous avons parlé des problèmes de Covid, nous avons partagé nos expériences pour comment gérer cette crise, cette pandémie qui terrasse, le monde. Et nous avons instruit nos ministres des Affaires étrangères des deux pays de se constituer en groupe de travail qui va nous amener à la signature de certains protocoles dans les jours à venir. Bien sûr, nous avons parlé également des problèmes de la SADC. La République démocratique du Congo a présenté un candidat brillant au poste de secrétaire exécutif. Le président nous a présenté ces candidats
Et le Botswana aussi, qui postule pour les mêmes postes, a mis un candidat très expérimenté. Et nous allons rester en contact. Nous allons travailler selon l'idéal de SADC. Nous allons continuer à discuter et surtout pour renforcer nos relations bilatérales. C'est dans 4 domaines que le Botswana va soutenir le président en tant que président de l'Union africaine. Le premier domaine, c'est dans son rôle de président, il peut avoir besoin d'un État pour engager les autres États membres. Et le Botswana se met prêt à contribuer chaque fois que le président aura besoin d'un interlocuteur ou de quelqu'un qu'il peut utiliser à travers les continents pour engager d'autres pays membres de l'Union africaine. Et ensuite, aussi dans le domaine des capital humain, nous allons contribuer, nous avons offert un support spécifique au président pour les renforcements des capacités. S'il en a besoin, le Botswana est prêt à l'accompagner au niveau du capital humain. Et aussi, et enfin, dans les domaines où le Botswana a un avantage compétitif, si le président pense que le Botswana peut jouer un rôle spécifique pour les soutenir, le Botswana est prêt à l'accompagner. Il y a aussi un 4e point que le président Masisi a mentionné, c'est au niveau des caucus légal dans l'instrument légal de SADC. Donc Botswana étant un membre intégral de SADC, il va aussi mobiliser la SADC pour soutenir le président de la République dans son rôle de président de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué les conclusions de son entretien avec son homologue du Botswana sur des résolutions qui s'inscrivent dans l'intérêt supérieur de 2 pays. Mes sentiments sont clairs, c'est des sentiments de joie. Très heureux de recevoir mon frère, le président Masisi, et surtout très heureux des conclusions de notre entretien, des conclusions qui vont dans l'avantage de nos 2 pays. Vous verrez dans les semaines, les mois à venir, après évidemment cette pandémie qui nous paralyse tous, il y aura de grandes choses qui seront entreprises entre nos 2 pays pour l'intérêt de nos 2 pays. Et cela ne peut que, évidemment, me réjouir. Parce que ça rentre vraiment en ligne de compte de ce que nous nous étions dit avec le président Masisi, vous l'avez rappelé, au mois de novembre, lors de la réunion de l'organe de la SADC, l'organe paix et sécurité. Donc nous sommes vus et il m'avait adressé personnellement et individuellement l'invitation de venir au Botswana pour voir comment est-ce que nous pouvons rapprocher nos 2 pays dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, il est venu lui-même déjà pour entamer cela et encourager ce rapprochement. Et c'est ce qui va se faire, comme je l'ai dit, dans les mois à venir. Riche en ressources naturelles, le Botswana est le 2e producteur mondial du diamant. Le pays regorge aussi d'autres minéraux, notamment le cuivre, le nickel, le carbonate de sodium, le charbon, le fer et l'argent. La population interrogée mardi 16 mars pointe du doigt accusateur les chefs des partis politiques qui, selon eux, prennent en otage les premiers ministres pour publier le gouvernement. Dans l'entretemps, cette même population demande aux parlementaires de légiférer et contrôler le gouvernement. Papi Katassi et Damien Maungu ont signé ce reportage. Une sorte de ras-le-bol. La population n'arrive pas à comprendre les retards pris pour la publication de l'équipe Samalou Konde Kienge. Moi, je pense que les choses demeurent comme elles étaient toujours. Il n'y a pas de changement. J'ai l'impression que la volonté de bien faire n'est pas là. Il n'y a pas une volonté manifeste de faire quelque chose. Pour elle, l'entière responsabilité du retard est rejetée à la classe politique. Ce qui se faisait hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nos acteurs politiques sont en train de militer pour leurs propres intérêts. Ça prouve à suffisance que jusque-là, le Premier ministre est incapable de constituer son gouvernement vu les caprices de chaque composante ou regroupement politique du pays. À ce stade,
je peux demander au président de la République qu'il puisse intervenir parce que ça tarde. Il ne lui reste que 2 ans pratiquement parce qu'en 2022, ça sera pratiquement l'année électorale. Et il faudra que le gouvernement puisse, comment dirais-je, qu'on puisse mettre en urgence le gouvernement pour que les attentes de la population soient résolvées par ce gouvernement qui sera mis en place incessamment. Pour la session ordinaire des mois de mars, les avis sont partagés, mais dans l'ensemble, les élus sont appelés à jouer leur rôle traditionnel, celui de légiférer et de contrôler. Qu'ils soient des nationalistes. Si vraiment la mutation d'être venu d'ailleurs, on est maintenant dans l'union sacrée, c'est le patriotisme. Et le patriotisme, le changement, ce n'est pas le changement de mentalité, c'est le changement, on doit avoir une identité commune. Si nous n'avons pas une identité commune, on ne voit pas dans la même direction, ça sera toujours la même chose. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont l'obligation de pousser le gouvernement qui sera mis en place bientôt là, de faire ne fût-ce que ce qui peut arranger ou, comment dirais-je, pousser la population à acclamer un peu. Tout compte fait, la classe politique est appelée à un succès patriotique pour faire sortir le pays du marasme économique dans lequel il est plongé. Et puisque nous sommes en plein mois de mars, le mois dédié à la femme, Popol Zakawi et Papi Katassi ont rencontré Christine Bassoudi-Lapaouni, administratrice du budget de l'Université de Kinshasa, qui a éclairé l'opinion sur le leadership féminin. Christine Bassoudi-Lapaouni, administrateur du budget de l'Université de Kinshasa et femme scientifique, invite toutes les femmes scientifiques des sorties de leur torpeur à embrasser les études scientifiques pour le développement du pays, de stimuler la jeune fille tout en prônant une politique de proximité. Quand on regarde le ratio, le nombre des hommes par rapport au nombre des femmes, c'est là où on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport aux femmes pour qu'elles puissent sortir de leur torpeur et embrasser les études scientifiques. Et on peut mettre sur pied une politique de proximité. C'est cette politique qui va faire en sorte qu'on s'approche des jeunes filles pour les stimuler aux études scientifiques. Il y en a qui sont là, elles sont nombreuses, elles ont des atouts et tout ça, mais elles préfèrent faire autre chose. Christine Bassoudi-Lapaouni a donné le rôle du leadership féminin. Le problème, c'est que ce leadership féminin ne veut pas dire écraser les autres. Quand on dit position dominante, ce n'est pas qu'il faut écraser les autres. Non, il faut plutôt créer de l'émulation pour être les modèles des autres, pour que les autres puissent suivre ces modèles-là. Le mois de mars ne doit pas être un mois d'épargne ou de fête, mais plutôt un mois de l'évaluation du rôle de la femme. Le mois de mars puisse servir aussi à une certaine évaluation pour voir où est-ce qu'on était hier et où est-ce qu'on va aujourd'hui. Parce qu'en fait, on considère un peu plus le mois de la femme comme un mois de fête. On se retrouve, on boit, on danse et puis ça s'arrête là. Mais on doit avoir plutôt un cahier des charges. On doit avoir un chronogramme d'activité pour la lutte pour la femme de façon à ce que lorsqu'on arrive au mois de mars, que ce mois-là soit alors un mois d'évaluation. À toutes les femmes scientifiques, bonne fête de la femme. Et toujours dans ce chapitre, reçu dimanche 14 mars, le comité d'organisation du trophée Kangaliputa Congo Central est venu remettre de manière officielle le trophée à la sénatrice Nefertiti Ngundiaza. Ce comité qui a en son sein notre correspondant au Congo Central, Carles Kalwangila, a publicité la sénatrice femme révélation de l'année 2020 au regard de ses actions réalisées dans l'ensemble de cette province. Patrick Borel-Mukindi a rendu ce reportage. Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. C'est dans sa résidence de Macampagne que la sénatrice Nefertiti Ngundiaza Kisula a officiellement reçu son trophée de la 3e édition Femme Révélation de l'année donnée par l'équipe du comité d'organisation Kangaliputa, conduite par l'initiatrice du projet Yvette Foura. Sachez que chaque 8 mars, le membre de Kangaliputa prime les femmes dans différents secteurs. Et pour cette saison, c'est la dame de fer de la chambre haute des sages, Nefertiti, qui a été honorée pour ses réalisations au Congo central, précisément dans la ville de Matadi.
Notre présence à Kinshasa, c'est pour remettre officiellement les trophées à la nominée, l'honorable sénatrice Nefertiti Ngundiaza. On regarde tout ce qu'elle a effectué pour le compte de la province du Congo central. Moi, je pense qu'elle mérite ces prix de la révélation de l'année. Joie, reconnaissance immense d'un travail bien fait. C'est toujours une joie lorsque l'on est reconnu par les siens. J'ai été élue sénatrice de la province du Congo central. Je suis la première femme à être élue sénateur. Et nous avons le temps de faire un grand travail sur le plan politique, oui, et sur le plan social. Nous avons comme cheval de bataille le bien-être de la famille et de l'enfant. Vous savez, quand ce travail est fait et que les personnes à qui ce travail ou ces efforts sont destinés acceptent ce que vous faites et reconnaissent que c'est un travail sérieux, c'est un grand plaisir. Le rendez-vous du prix Kanga Leputa est donc pris pour la 4e édition prévue en 2022. Dans un autre registre, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Matete, a reçu lundi 15 mars 2021 sa 4e audience dans l'affaire Rossi Mukendi Chimanga. Le prévenu brigadier chef Tokis Kumbo Gérard est poursuivi par le ministère public pour meurtre et violation de consignes. Sylvain Kapombo-Bosengele. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete poursuit sans désemparer la tenue de ces audiences dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, activiste des droits de l'homme et ancien assistant à l'université de Kinshasa. Ces derniers, il faut le rappeler, avaient trouvé la mort lors de la marche organisée par le comité laïque de coordination CLC en 2016 pour exiger l'organisation des élections et s'opposer au 3e mandat de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Dans cette affaire, le prévenu brigadier en chef, Tokis Nkumbo Gérard, est le seul à être poursuivi pour meurtre et violation de consignes. L'accusé faisait partie de l'équipe d'intervention conduite par le commissaire supérieur adjoint Karine Lokesso au moment des faits. La 4e audience du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, tenue le 15 mars, a été consacrée à la poursuite et clôture de la lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, tenues par une composition autre que celle actuelle. La lecture étant terminée, le président des séances a renvoyé contradictoirement cette cause à la 8e. À cette audience, il a promis la projection d'une vidéo prise les jours des faits et l'audition de certains renseignants. Sylvain Kapombo nous fait dire que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance, a tenu toujours le lundi 15 mars son audience à la maison communale de Barumbu. Deux prévenus comparaissent, l'un brigadier en chef, Lubinga Kashala Yamba, accusé de violation de consigne, et l'autre, la PJ Matunda Tsimba, poursuivi pour meurtre et abandon de poste. Sylvain Kapombo. C'est une audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, tenue ce lundi 15 mars 2021, en procédure de flagrance à la maison communale de Barumbu, qui a connu l'assistance d'une foule immense composée des habitants de la commune de Barumbu. L'organe poursuivant, ministère public, a transféré devant le tribunal 2 prévenus policiers, tous exerçant au SIAT de la commune précitée. Le premier, brigadier en chef Lubinga Kashala Yamba, est reproché de violations de consignes et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Le second, APJ Matona Nsimba, est celui que l'organe de la loi qualifie de l'auteur du meurtre commis sur une personne non autrement identifiée à l'aide de son arme AK. Le présumé meurtrier est passé aux aveux devant le tribunal en reconnaissant qu'il avait tiré 2 coups de balle pour sommer la foule lors du désordre survenu le dimanche 15 mars dans la soirée dans un débit de boisson appelé 4 en 3 sur l'avenue Kabambari. C'est garde du corps du commissaire supérieur adjoint Valentin Moubouala, qui avait aussi reconnu être dans un état d'ivresse, d'y avoir posé cet acte, mais pas avec l'intention de donner la mort à une quelconque personne. La défense a nié la prévention des meurtres mis à charge de son client, étant donné que
ni l'identité de la personne décédée, moins encore les certificats de décès ne se trouvent dans le dossier. Cette affaire a été renvoyée à mardi 16 mars pour la poursuite de l'instruction. Et autre nouvelle dans ce journal, la délégation de l'agence de production Lisanga, conduite par Patrick Mangala, notre correspondant à la Tchopo, est allé présenter à la sénatrice Madeleine Nikomba le film documentaire La Pastorale dans l'archidiocèse de Kisangani pendant le confinement. C'était au cours d'une audience qu'elle leur a accordée lundi 15 mars dans son office de travail à Kisangani. Suivez. La sénatrice Madeleine Nikomba a reçu ce lundi 15 mars dans son office de travail à Kisangani les membres de l'agence Lisanga Communication. Au menu de leurs échanges, présenté à la sénatrice le film et documentaire La Pastorale dans l'archidiocèse de Kisangani pendant le confinement. Dans ce film de près de 35 minutes, il était question de montrer comment l'église catholique de Kisangani vivait pendant le confinement. Madeleine Nikomba a encouragé l'agence Lisanga à s'investir dans la production et la conservation des documentaires liés à l'émergence de Kisangani. Elle a exprimé l'envie de collaborer avec cette agence pour la promotion des œuvres sociales dans la province de la Tchopo. À la sortie de cette audience, Patrick Mangala, coordonnateur de l'agence Lisanga, s'est réjoui de cette réception et assure également une franche collaboration entre la Fondation Manique et son agence. D'abord, question de nous présenter notre agence, et aussi de nous présenter le produit qui est sur le marché, c'est-à-dire le film documentaire. Nous allons collaborer avec la Fondation Manique sur plusieurs projets. Nous avons retenu d'elle, si je peux résumer, c'est l'encouragement. Elle nous a encouragés d'aller de l'avant. Pour encourager cette agence, la sénatrice Nikomba a acheté quelques exemplaires des DVD de ce film. Question pour elle de sensibiliser les autres à travers ces supports. Ici de signaler que ce film documentaire a été lancé le 12 février dernier dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame du Très Saint-Rosaire par Monseigneur Marcel Otembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Senko. Parlons sport à présent dans ce journal. Après Tchangou et Moamba, le comité exécutif de la Fédération congolaise de Kaboubou est affinitaire, parfois appelé lutte africaine ou Libanda, que dirige Nestor Ekanga Osongo, a installé dimanche 14 mars 2021 dans la commune de Ngalima le comité provisoire qui sera aux commandes de l'entente du district de Lukunga. La République démocratique du Congo, qui veut remporter plusieurs médailles au 9e jeu de la francophonie prévu en août 2022, compte aussi sur la lutte africaine. Patrick Borel-Mukindi. Ayant assigné comme objectif de vulgariser leur discipline, les autorités de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinitaires, connues sous les sobriquets de la lutte africaine Libanda, étaient dimanche 14 mars dans les districts de Lukunga, au terrain Mimosa, en Ngalema, pour installer les comités provisoires qui dirigera provisoirement l'entente urbaine des Kaboubou et donner les goûts à la population de ces coins. Et pour emballer l'assistance, la Ligue et la Fédération ont organisé 8 combats, 2 chez les dames, 6 chez les messieurs. Que du spectacle et surtout le face-à-face Ekofo et Mbinga. Les supporters ont sauté comme pas possible car Ekofo, fils terroir, a renversé son ami. Le patron de la FCK, lutte africaine, Nestor Ekanga, a été très satisfait d'abord de la ronde dans différents districts et de la présence du public qui a adhéré à l'idéologie. Au nom de la Fédération congolaise des Kaboubou et affinitaires, nous sommes très contents puisqu'on continue avec notre programme. Il y a de l'espoir parce que le sport, Oyo, Yabako Konabiso, dans Moutounion, Sotanga Moniango, donc il n'y a pas de commentaires et puis je ne pense pas que Gogozana Moutoumoko a fait que non, Kaboubou Bazo ça la activité moko quelque part et puis à fin de mais qu'est-ce qui se passe? Mois de la femme oblige, quelques dames présentes à cette cérémonie ont été honorées par la Fédération des Kaboubou et affinitaires en recevant des pagnes. Nestor Ekanga et son comité exécutif vont boucler leur tournée des districts à la Funa pour débuter avec les préparatifs du championnat provincial. Complément d'information avec les journaux parus ce 16 mars 2022 dans une sélection et commentaires de Sylvie Fortuné Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Une
Une partie du pont jeté sous la rivière Ndjili s'est effondrée à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi 16 mars à Kinshasa. Une bonne partie de la chaussée du pont s'est affaissée, créant un gros trou sur une bande. Même l'espace réservé aux piétons est touché sur la bande délabrée. Ces ponts situés sur le boulevard Lumumba dans les districts de Tchangou est l'unique voie qui relie le centre-ville de Kinshasa à l'aéroport international d'Ndjili, rapporte actualité.cd. Par ailleurs, la classe politique et la société civile sont interpellées. La prospérité note que Christophe Mbosonko Diampouanga appelle d'urgence aux réformes de loi et au choix des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il va ainsi sans compter le fait que certaines options de réforme envisagées dans la proposition de loi électorale impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles dont la procédure impose suffisamment du temps. Cette attention particulière portée sur ces lois implique notamment la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. À cet effet, si la fois passée, le consensus n'a pas pu se dégager autour d'un candidat, nous osons espérer que cette fois-ci, le chef de confession religieuse dépasseront désormais leur ego et parviendront à désigner dans le meilleur délai leurs délégués à la CENI parmi les meilleurs et dignes fils et filles du pays. L'avenir de renchérir que c'est une session consacrée aux réformes électorales. La représentation nationale s'épanchera également sur l'audition de l'approbation du programme du gouvernement de la République, l'examen du rapport de la CENI sur les processus électoraux, la réorganisation du groupe parlementaire, l'entérinement de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante, la prestation des serments de juges, membres de la Cour de comptes. Terminé, au revoir et bonne soirée chez vous. Mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé, mais avant de le clore complètement, le rappel de titre. Une forte pluie s'est abattue ce matin du mardi 16 mars à travers la capitale, causant plusieurs dégâts humains et matériels. Les artères de la ville ont été inondées. Du retard pris dans la publication du gouvernement Samalou Condé et des attentes de la session de mars au Parlement, la population pointe du doigt la classe politique et demande aux élus de jouer leur rôle traditionnel. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur la même chaîne à 19h. Mais le matin, José Moussangana sera là pour le bulletin d'information. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne.